Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Je me suis réveillé ce matin. Je commençais à voir dans des réseaux sociaux. Certaines personnes disaient que Béni Akimi. Mais surtout, Béni Bakatissé Gabon. Bon, je ne voulais pas trop m'agiter sur ça. Je voyais déjà certaines... Je suis allé même dans des sites officiels, regarder même les autorités. Il n'y avait pas de publication. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés vers 14h, 15h. Je vis quand même une page, c'est une page qui a beaucoup de crédits. Cette page est écrite « Béni en fuite pour le Gabon ». Je n'étais pas sûr. Vers 17h, j'ai reçu l'appel de maman. Toujours la même personne. Elle a récidivé encore, c'est maman. Elle a récidivé encore à nouveau. Elle m'appelait, représentant, il y a une urgence. Ah, j'ai dit, quand cette dame m'appelle comme ça, c'est qu'il y a une urgence. Vrai. Elle m'a demandé, allume le live. J'ai des choses, ce n'est pas de révélation, c'est une réalité qui se passe à ce net moment. Eh mais maman, le bélan à ta mandam, comme ça nous refont la live, n'importe quoi là-bas, je suis quand même suivi. Elle m'a dit, je ne t'ai dit rien. Toi, allume seulement le live. Moi, j'arrive. Bon. Là, au moment où je vous parle, je ne sais pas si maman est là. Si Mamou nous attend, on vous invite, Mamou National. Nouvelle Nine Ozanango ya Kolobela Biso. Si vous connaissez Mamou, essayez de taguer Mamou rapidement. Elle a des nouveaux, elle a des audios. Comme on dit à Lingala, il y a Motomoko. Concernant encore cette histoire de Monsieur Béni Mukendu Mouepou. Je ne sais pas si elle est là. Est-ce que Mamou est là? Mamou, si tu nous attends, essaie de faire ta demande. Comme ça, tu vas nous annoncer cette nouvelle de... Attends, ça c'est Ayane. Je ne sais pas si c'est sa sœur. Ça, je pense que c'est la sœur de Vali. Merci beaucoup, Layouf. Merci beaucoup pour les soutiens. Merci beaucoup. Essayez d'appeler Mamou rapidement. Elle a des nouveaux. Elle a des choses très, très importantes à nous dire. Appelez Mamou. Taguez-la rapidement. Parce que là, le temps passe. Même beau cannabiso. J'ai même envie de pleurer quand je parle. Mais elle est où, Mamou? Taguez Mamou rapidement, s'il vous plaît. On est déjà près de 2000 personnes ici. Le Congo a un problème. Cher ami, le Congo a un problème. Les gens qui gouvernent ce pays, ce sont des extraterrestres. Ce sont des extraterrestres. Elle est où, Mamou? Bon, attends, je vais l'envoyer le live. Parce que je ne sais pas si c'est Mamou National. Mais je ne vois pas sa demande. Je ne sais pas si je dois m'avancer. Mais est-ce que vous pouvez envoyer le live à Mamou National? Normalement, c'était prévu que Béni soit extradé aujourd'hui à Kinshasa. Normalement. Bon, ça, je laisse à Mamou de le dire. Moi, je ne pourrais pas dire tous les détails. Normalement, hier, on a vu Sango, Israël Moutomo, toujours la même personne, a fait des posts en nous disant que Béni devait être extradé aujourd'hui.
à Kinshasa. Même jusqu'aux dernières minutes, ça a été confirmé. Ça a été confirmé. J'ai un message ici. Je vous mettrai tout de suite. Hier, j'ai été contacté par une dame. C'est la secrétaire de cabinet du ministre de Justice, M. Ngefa. Ce monsieur était ici hier avec nous. Il a suivi les lives. Selon le message que j'ai à ma possession, le monsieur le ministre avait promis à tous les Congolais que Béni sera bel et bien aujourd'hui à Kinshasa. Et nous avons demandé, la plupart des gens qui étaient ici, que ce procès soit un procès public. Ah, notre maman est là. Avant que n'appelle sa parole et pas à maman, je vous prie vraiment, parce que là, c'est l'heure de crime, c'est l'heure de la vérité. On va tous, même moi aussi, je vais apprendre au même moment que vous. Je ne sais pas qu'est-ce que maman nous a ramené comme nouvelle, mais à travers son coup de fil qu'elle m'a appelé aujourd'hui, elle m'a tout simplement dit, ouvre le live, c'est très urgent. Je vous prie de tapoter massivement. Mamou, moi je vous appelle aujourd'hui notre Jeanne d'Arc, notre Amazon. Merci. Béni est arrivé à Kinshasa, il est où? Bonsoir les représentants, bonsoir panel. En fait, pour répondre à votre question, je suis estomaqué. Là, j'arrive même pas à canaliser mes mots parce que je suis déçu. Ah, moi, j'ai pas compris, maman. Je suis déçu, très déçu. Et c'est plus fort que moi. Alors, c'est grâce à vous que Béni a été arrêté. Pourquoi vous serez déçu? Je suis déçu par notre gouvernement, par nos autorités. Donc, c'est haut placé. C'est très haut placé. L'instructeur de Béni a décidé autrement cet après-midi. Il nous a été annoncé que Béni devait être extradé en séjour du mardi 4 août 2026 aux alentours des 13 heures. Alors que tout était en marche du côté de Brazzaville, le canon rapide ramenait déjà Béni. Et du côté de Kinshasa, il y avait plus ou moins 6 jeeps avec nos soldats qui étaient habilités à ramener Béni. On va aller doucement. Pendant qu'ils attendaient. Maman, on va aller doucement. Le soldat dont vous parlez, c'est les soldats des gardes frontières de l'autre côté de Kinshasa. Non, ceux qui étaient, oui, yes, ceux qui étaient désignés. À accueillir Béni. Oui. Et les ramener, je ne sais pas si à la cour d'ordre militaire ou à quelle institution. Il y avait plus ou moins 6 jeeps. Alors qu'ils attendaient, ils perçoivent un coup de fil, leur disant autant interdiction formelle de ramener Béni à Kinshasa. Interdiction formelle de ramener Béni à Kinshasa. Son extradition est reportée à une date ultérieure. Ils ont également donné l'ordre. Les canons rapides s'est retourné du côté de Brazzaville. De faire demi-tour. Demi-tour, les canons rapides est reparti avec Béni. Et je me pose la question de savoir s'il est reconduit dans sa cellule de Brazzaville ou c'est pour une fuite organisée. Parce que je vous avais laissé entendre, c'est hier lundi qu'il devait atteindre le Cameroun.
Leur coup a été raté. Et voilà qu'il était déjà en train de venir. On l'a cheminé à Kinshasa. C'est haut placé à décider autrement. Nos militaires étaient découragés, déçus. Ils n'avaient qu'à exécuter. Ils ne pouvaient rien. Chacun a regagné sa place. Je me pose la question de savoir c'est quoi une date ultérieure. C'est comme un ensemble infini. L'ultérieur peut signifier dans 2 mois, dans 1 année, dans 3 ans, parce qu'il n'y a pas de précision. Pourquoi c'est jouer de tout un peuple? Donc nous sommes obligés de croire à cette expression qui dit que les lois ont été établies et détruites par les hommes riches. Parce que s'il ne s'agissait que de l'argent, la famille Amici n'est pas pauvre. Elle ne vit pas dans la précarité. C'est qui c'est haut placé qui peut se jouer de la justice congolaise à ces points? Nous leur avons facilité la tâche en accomplissant un travail qui leur semblait difficile. Mais pourquoi ne pas s'impliquer en vue de s'acquitter de leurs tâches? Ils ont préféré, je m'excuse, reporter l'extradition à une date inconnue. Voilà là où est basée ma déception. Je vous laisse de prendre un peu un verre d'eau. Prenez un peu d'eau. Oui. Mboka eza yakokufa. Mboka eza yakokufa. Mboka eza maladie. Les Congos n'existent plus. Les Congos n'existent plus. Nous avons que le nom Congo, mais en réalité, le pays n'existe plus. Le pays n'existe plus. Le pays n'existe plus. Moutou aza déjà na mai, aza na fleuve. Fleuve entre les 2 Congos. Un canot rapide en plus. Le Congo-Brazza, la République du Congo, a tout organisé, tout planifié. Ils ont mis Béni na maï, na canot rapide. Le canot a pris la route, destination Kinshasa. De l'autre côté de frontière, la police des aires de frontière, c'est-à-dire la police de frontière congolaise, ont reçu un appel d'un haut gradé toujours, parce qu'au Congo, nous avons toujours des hauts gradés, en disant que le bateau peut faire demi-tour. Retour Brazza. Retour Brazza. Bateau, ils ont même un fugitif, assassin, et continue à Maï, et commis près à quelques kilomètres de Kinshasa. Les autorités ont décidé que le bateau puisse faire demi-tour, Béni rentre à Brazza. Mamoula, elle va continuer. Ça va, la voix? Ouais, ça va. On vous écoute, maman. Cher ami, je vous prie de republier les lives, tapoter les lives. Et je vous mettrai vraiment ici le message de ministre de Justice. Maman, je vous avais envoyé ce message. Le ministre de Justice, M. Ndiefa, était avec nous hier sur ce live. Nous a promis que Béni devait être extradé aujourd'hui à Kinshasa. Et en plus, en allant même plus loin, en nous disant que
ça sera un procès public. J'ai le message du ministre de Justice de mon pays. Je vous le mettrai ici. Allez-y, maman. Donc voilà à quel point se résume ma déception. L'un des partisans de cette aventure m'a contacté pour me dire, en tout cas, je suis resté à faune. Je n'ai pas cru mes oreilles. Alors que c'est la réalité. Au moment où je vous parle, je pleure. Je pleure et je me pose la question de savoir s'ils ont une fois pensé à la douleur de la famille Amissi. Avant que vous arriviez là, maman, j'aurais quelques petites questions. Tout ce que vous nous dites ici, je tiens à rappeler que nous sommes plus de 3000 personnes qui vous écoutent, tous les Africains, je ne peux pas dire que le Congolais. Est-ce que la famille est au courant de tout cela? Oui, je leur ai fait part de cette information. Il y a même une dame qui a confirmé qu'elle était au beach, vu qu'il y avait beaucoup de monde, parce que les Quinois étaient mobilisés à voir Béni de leurs propres yeux. Ils ont menti à l'opinion publique, vu qu'il y a du monde. On a fait sortir Béni de l'autre côté, là où sortent les autorités, les personnalités et tout, pour sa sécurité. Alors que c'est faux. Il est retourné, je ne sais pas s'il a été reconduit dans sa cellule. Vous aviez écouté Joël. Avez-vous balancé cette vidéo? De Joël, oui. Vous avez entendu, écouté, auditionné à la lettre ses propos? Parce qu'il était en face des bénis. Joël était en face des bénis. Maman, est-ce que peut-être les autorités n'ont pas fait exprès de faire croire aux gens que Béni est retourné à Brazza? Non, nos militaires sont rentrés sans Béni. Béni est retourné à Brazzaville. Ah, mais non, ça c'est plus fort que moi. La famille qui est à Brazza, elle est où actuellement? Elle a regagné Kinshasa. Mais je vous ai envoyé une vidéo dans laquelle Joël s'exprime sur leur retour et il a donné tous les enjeux. Pardon? Ça, je le peux. Si. Non, ça, je le peux encore. Regardez la famille sur votre... déjà Kinshasa sans Béni. Et vous pouvez jouer la vidéo, non? Même par audio. Je vous ai envoyé, consultez votre WhatsApp. Ou que j'envoie ça ici, que je la joue, que tout le monde... Oui, ça sera mieux. Qui appelle maman encore? Nana Zobenga maman. Mettez-nous, parce que mes modératrices, je ne sais pas s'ils sont où, mettez-nous cet audio de Joël. Moi, je ne retrouve plus. Mais regardez, les représentants, consultez votre WhatsApp, vous allez voir cette vidéo. Je ne sais pas si elle y est toujours. Mais essayez de rentrer dans les conversations entre nous deux. Non, attendez, je crois qu'elle doit être ici. Yeah. Tu as trouvé la vidéo? Dans Oyombo Kate. Non, dans les samedis au début de la soirée et tout. Qu'est-ce qui vous a conduit à Brazzaville? Ouais, merci pour la question. Le samedi dans la nuit, non, les samedis au début de la soirée et tout, il y a une dame, comment elle s'appelle encore, Maman internationale et tout.
qui va contacter un membre de ma famille pour lui dire que non, il y a des gens de Brazzaville qui l'ont contacté, qui savaient là où Béni s'est trouvé. Il y a des dames de Brazzaville, juste de bonne foi et tout. Parce qu'il y a une dame et sa sœur qui sont amies à la fille qui est en train d'héberger les criminels Moukena et tout. Et un jour, ils vont aller chez leur copine, ils vont voir le monsieur. Et c'est à ce moment-là maintenant qu'ils vont essayer d'entrer en contact avec nous, mais ils avaient pas pu. Et ils vont entrer en contact avec Mamou. Et quand ils vont entrer en contact avec Mamou international, Mamou va leur pousser à aller vers la police. Et la police, et une fois contacté la police de Brazzaville va intéresser Interpol au niveau de Brazzaville. Et ils vont constituer une équipe, ils vont aller à l'adresse où Moukena était. Et il n'était même pas là, à la première adresse. Ils vont arrêter sa copine là de Brazzaville, et sa copine de Brazzaville va leur indiquer là où il s'est caché. C'est comme ça que ça s'est passé. Et moi, j'étais un peu dans le bruit les samedis, on m'appelle très tôt les matins, le dimanche, on me dit de traverser, et c'est à ce moment-là que je vais traverser. J'arrive là-bas, je rencontre le dame du Congo d'en face qui nous ont aidés. Je parle avec elle m'a expliqué un peu ce que je viens de vous expliquer maintenant. Et puis quand je suis allé au commissariat, je ne pouvais pas le voir parce que le commissaire, le chef de là, il n'était pas là, il était déjà rentré vu que dimanche il partait tôt. Ils m'ont demandé de revenir aujourd'hui le matin, entre 5h et 7h et tout pour les heures de visite, 5h du matin. Je suis allé vers 6h quelque chose, j'ai vu le monsieur, on m'a laissé le voir. Il était assis, le meurtrier de mon frère était assis juste en face de moi comme ça. Bon, il était bien sûr derrière une porte en gris, je crois. Bon, on s'est vu, il m'a regardé, je l'ai appelé Béni, il m'a regardé, il a baissé son visage pendant 5 minutes. Il arrivait. Vous avez rencontré Béni Moukouna en personne? J'ai rencontré Béni Moukena en personne. Il avait un polo noir, la barbe un peu sale et tout, des cheveux un peu sales. Donc, j'ai rencontré un monsieur un peu trop sale là, qui est Béni Moukena. Je l'ai rencontré aujourd'hui. Il m'a regardé droit dans les yeux et après il a baissé son visage. Il ne m'a plus jamais fixé les yeux. Et vous lui avez parlé? Je l'ai appelé par son nom. Quand il me regarde, il n'arrive pas à me fixer. Et moi, j'étais dans mes émotions et tout, parce que lui, j'ai vraiment envie de le dévorer. Mais bon, on va évidemment qu'on laissera la justice faire son travail. Exactement. Comment l'avez-vous trouvé? C'était quoi voilà. C'était comment? Est-ce qu'il vous a reconnu? Je suis sûr qu'il m'a reconnu parce que si je suis un peu trop passé dans les médias, je suis sûr que pendant ces temps-là, quand il était en cachette, il regardait sûrement les vidéos. Parce que le jour de la veille mortuaire de mon frère, je lui avais déjà fait une promesse que personne n'est au-dessus des dieux, que nous, on finira par l'avoir. Et je suis sûr qu'il s'est rappelé de cette phrase-là quand il m'a vu. Et aujourd'hui, on l'a eu. Et donc les services vous ont laissé accéder à lui, les voir. Est-ce qu'il y avait des gens ou on vous a laissé qu'à vous deux? Non, il y avait des gens. Il y avait notre avocat de la famille, il y avait quelques policiers brazzavillois. Il était dans l'autre côté de la grille et puis moi j'étais aussi dans l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de volonté de transparence de la part des autorités. Oui, des autorités de notre Congo, de la République du Congo. Oui. D'ailleurs, j'ai beaucoup été impressionné quand je suis arrivé déjà le dimanche. Oui, je suis allé, je me suis présenté, je montré ma carte d'identité, mon avocat s'est présenté, je leur ai expliqué. Et déjà, quand il s'est fait arrêter, quand l'Interpol les dépose au commissariat central de Brazzaville, ils cherchent à manipuler les policiers de là. Il leur dit, oh non, les gens de l'Interpol m'ont arrêté parce qu'il y a un monsieur de Kinshasa trop puissant qui ment que je lui ai volé $1 million. C'est pour cela qu'on m'a arrêté ceci là. C'est ce qu'il dit. Parce que les policiers qui sont là, à sa garde, ne savent pas qu'il a été arrêté pour meurtre. Ce sont les gens de l'Interpol qui le savent et l'autre officier et tout. C'est quand nous on arrive que je leur explique encore le tout avec des vidéos qui vont se dire, oh, ok, c'est comme ça. Et
Yeah, mais sinon, le gens de Brazzaville, ils ont vraiment été ouverts avec nous. Ils nous ont beaucoup aidés. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit de la suite? Ils ont dit qu'ils vont essayer de l'interroger. Bon, d'ailleurs, quand on quittait, c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Et ils ont dit que tout est déjà dans le pipeline et tout, donc tout dépendra de la vitesse à laquelle ça va évoluer. Mais d'ici les 2 jours, il devrait déjà être à Kinshasa. Mais puisque vous avez... là, et d'ailleurs, j'étais là aujourd'hui, ce matin, quand on donnait ses affaires, ses effets personnels à d'autres officiers pour qu'on puisse les transférer à un autre endroit et tout. J'ai même vu son porte-monnaie où il y a la photo de sa petite maman et de son petit mignon petit frère et tout. Donc, Les représentants, Oyoki, Oui. Toyoki. est-ce qu'il y a aucune implication à gouvernement de la justice congolaise à Kinshasa? Du tout. Mais éviter de se sentir lésé parce que la justice a été démentie, dévoilée. Et je ne sais pas, il fallait continuer à mentir comme le faisait Israël Mutombo, que c'est Guillaume Guefara, ou en tout cas, je n'ai pas compris. Parce que nous vous avons aidé, faciliter la tâche. Pourquoi donner l'ordre à ceux qui soient reconduits à Brazzaville alors qu'ils ont assuré la famille Amissi de son extradition? Mais c'est quoi cette bêtise? C'est quoi cette bêtise? Mais, maman, je pense que je vous avais transmis le message du ministre de Justice. Vous l'avez vu. C'est ce qui m'étonne. C'est ce qui Eh ben m'étonne. voilà. Je vous avais transmis le message du ministre de Justice. Le ministre de Justice, cher ami, on est nombreux, on est plus de 3000 et quelques personnes ici. Je vais vous mettre le... Enfin, je sais pas Non, si moi je pense que nous devons organiser des marches. Qu'il y ait une marche demain. Comment est-ce qu'un fugitif qui était déjà arrivé presque à Kinshasa, il était presque arrivé à Kinshasa, et qu'on donne l'ordre à ceux qui soient reconduits de l'autre côté? Est-ce que tu penses souvent que le ministre de Justice, dans son rang, il peut vraiment nous mentir? Et surtout, moi, j'ai reçu le message direct venant du ministre de Justice. Mais tout est possible. Nous parlons de Kongombo Kelengi. Nous parlons de Kongombo Kelengi. Après ce travail acharné, Est-ce que vous pensez je me pose la question s'il fallait vraiment mentir à l'opinion publique que c'est le ministre de la Justice qui était au four et au moulin, qui voit la justice congolaise. Je ne sais pas s'il fallait mentir ainsi. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien fait. C'est moi qui ai refusé leur implication. Parce que je savais qu'ils allaient nous faire chier. Ils allaient commencer à passer des coups de fil. Voilà pourquoi j'avais refusé, j'ai accepté de prendre le risque. Mais le travail qu'on a abattu... Mais maman, tu ne penses pas que vu l'engouement, cette affaire a pris, peut-être les autorités ont joué peut-être à la diversion? Non. Mais il y avait 6 jeeps de militaires de notre côté. Pensez-vous que quelqu'un aurait eu l'audace de faire du mal à Béni? La personne vous a contacté, faisait partie de l'équipe qui devait accueillir Béni? Bien sûr que si. Il me dit, Mamou, je suis déçu. Garde-moi anonyme, Mamou, c'est plus fort que moi. Alors que Bibi Kapinga était... de la même façon, on a appelé Bibi Kapinga, on a appelé Gauthier Sey. Pour leur dire que nous rentrons sans Béni parce que nous avons reçu un coup de fil venant de très haut. Qu'est-ce qui se cache cette affaire? Est-ce qu'on peut dire que les autorités, quand bien même que Béni nous a dit ça, oui, bon, et encore, il faudra, la justice congolaise nous prouve que réellement les autorités sont impliquées à la mort d'Evali. Mais qu'est-ce que cette affaire cache? Parce que je pense que la personne la plus influente du Congo, c'est le président. Le ministre de la justice congolaise a le droit de condamner le ministre, a le droit de condamner le gouverneur, a le droit de condamner les généraux. Mais moi, je commence à avoir l'impression, excusez-moi, hein, je ne dis pas que c'est comme ça, mais c'est comme si c'est le président de la République qui est impliqué dans cette affaire.
Parce que je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Si ce n'est que ce monsieur Jean-Claude Mido, ben ce n'est qu'un directeur général de la société, quelque chose comme ça. Il peut être interpellé s'il est impliqué dans cette affaire. Si c'est un ministre, il doit être impliqué, enfin, il doit être arrêté et répondre à la justice congolaise. Mais pourquoi une affaire comme ça de Vali à Messi peut prendre aussi autant d'ampleur? Béni, il ne faut pas Kangaye parce que ça sera toute la République qui va tomber. C'est quoi ça? Vraiment. C'est quoi ça? Est-ce que nous sommes dans un état? Est-ce que nous sommes dans... Moi, hier, j'ai transmis ces messages hier à maman. J'ai été contacté direct par lui-même, le ministre de la Justice, via son cabinet. Ils nous ont promis, ils nous ont dit, monsieur, on vous a suivi, on a suivi les lives. Dites à tous les Congolais, cette affaire sera jugée publiquement. Et Béni sera bel et bien extradé demain, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est le message du ministre de la Justice congolaise que j'ai. Maman aussi a ce message parce que je l'avais transmis. Tokomi wapi makambo oya Vali o ezobomba nani nakati. Ça cache qui dedans? Certaines personnes disent il y a Didier Boundi Bouquet dedans, d'autres, ce ne sont pas mes propos, hein. Je suis tout simplement en train de répéter. Certaines personnes disent que oui, ministre de sport Didier Boundi est dedans, d'autres disent oui, la première dame était au courant de tous ces micmacs, d'autres disent que non, c'était pas la première dame, c'est monsieur Jean-Claude Mido, d'autres disent que non, c'était pas Jean-Claude Mido. C'est-à-dire que la mort de Vali, c'est tout le gouvernement congolais qui est impliqué alors, dans ces cas. Donc c'est tous les gouvernements congolais sont complices. Peut-être, sauf le président, peut-être le pauvre, il est pour rien, le président de la République. Donc on peut dire que, commençant du ministre, le premier ministre, jusqu'au chef de quartier, tout le monde s'est impliqué dans cette affaire. Parce que ce n'est quand même pas normal. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas, peut-être je suis la seule de ne pas comprendre. Peut-être vous comprenez mieux. Quand je vous donnerai la parole, vous allez peut-être nous dire un peu plus. La personne qui a facilité, qui a permis l'arrestation de monsieur Béni Moukena, elle est là avec nous. Elle est là, maman. C'est grâce à elle que Béni a été arrêté. Mais pourquoi? Quand ici Béni n'a pas un canot rapide, accompagné de policiers de Congo-Brazza. Et de l'autre côté, il y avait des militaires congolais RDC qui attendaient pour recevoir Béni. Et il y a un coup de fil. Le bateau doit faire demi-tour. Béni sera extradé à une date intérieure. Une date intérieure, ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. On se connaît, nous les Congolais. Hein? On oublie vite parce que nous avons des petits cerveaux comme des poissons. Dans 2 mois, dans 3 mois, on n'en parlera plus de cette affaire. Et après, ça sera mis au placard. Et la mémoire des Vali, on oubliera. Et la famille restera là sans réponse. Il ne saura même pas de quoi est mort leur fils. Est-ce que nous sommes dans un état? Monsieur le Président, je sais que vous me suivez. Je le sais. Parce que le live de hier a été suivi même par la présidence. Pour une fois, est-ce que vous ne pouvez pas nous faire plaisir? Est-ce que vous ne pouvez pas sauver même l'image de notre pays? On dira quoi devant le Congolais de Brazza? Ça, c'est la honte nationale. Ça, c'est la honte de tous les Congolais qui puissent exister au monde. Monsieur le Président Tshisekedi, tu es un Congolais, un vrai Kino en plus. Pour une fois, moi je vous en supplie, je vous demande. Faites quelque chose. Impliquez-vous, vous-même personnellement. Parce qu'on ne peut pas accepter ce genre de honte. Aux Assounis, il y a République. Devant le Congo-Brazza, vous nous faites ça. Vous nous faites ça. L'OPJ de Congo-Brazza a refusé l'argent de la maman de Béni, a refusé même Kobeta Magoda. Elle a dit, niet, je vais appliquer la loi de mon pays, la République du Congo, de Brazza. L'OPJ a refusé l'argent, une somme très importante. L'OPJ a refusé. Mais
Mais dis donc, maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire? Qui était Vali en réalité? Il était qui Vali? Il a voulu faire un coup d'État au Congo? Le représentant, s'il vous plaît, je me retire un tout petit peu parce que je dois aider ma fille à dormir vu que demain elle ira à l'école. Il est presque 20 h, hein? 19 h passé les 36 minutes et elle doit déjà faire dodo. Je reviendrai peut-être plus tard. Oui, mais tu nous garantis quoi? Parce que nous aussi on compte sur toi, maman. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Je reviens, dès qu'elle s'endort, je reviens. Mais vous pouvez... Je peux faire monter des gens? Congo. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais vous donner la parole. Donc, on doit retenir à travers ces lives, Béni, et d'ailleurs même j'en ai vu aussi dans les commentaires, il y a certaines personnes nous ont dit que Béni est bel et bien toujours au présent. Mettez votre micro lorsque vous montez. Moi, je n'ai plus rien à dire. Je ne sais plus ici, il faudrait que je dise quoi. Makambu, il y a Béni et Zobomba, et il y a Vali et Zobomba Nina. Est-ce que vous essayez, au-delà de sa famille, de se mettre même à la place de tous les Congolais? Est-ce que vous pensez même, avec cette honte, que tous les Congolais, devant la République du Congo, quand ce pays nous regarde, quand ce pays nous voit comment on se comporte comme des animaux, quelle honte, quelle honte, quelle honte. Avons-nous encore des dirigeants dans ces pays? Avons-nous une justice? Avons-nous réellement? Ça, c'est quelle honte. Qu'est-ce qui se cache cette affaire de Vali? Est-ce que Vali a cassé la coup d'État? Est-ce qu'il y a Kaboma président? Pourquoi tous les gouvernements tremblent devant cette affaire? Pourquoi vous tremblez? Qu'est-ce qui se cache cette affaire? Maman Denise, vous représentez cette femme congolaise parce que vous êtes la première dame. Essayez de vous mettre, maman, s'il vous plaît. J'ai mes proches qui sont vos proches. Madame, la première dame, si vous m'entendez. J'ai des proches qui sont vos proches. Essayez de vous mettre un seul instant à la place de cette pauvre maman de Vali. Essayez de penser même un seul instant que cette Vali était votre fils. Comment avez-vous réagi? Vous aurez réagi comment? La première dame. Nalingala tozane c'est moko balobaka. Soko moni mobali azoboya makambu na journée, bolel bolamu ki lobe ndimbiango c'est que moi ça lobaki nae. Maman Denise, parlez à votre mari. Parlez à votre mari. On veut savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire. Je répète, il y a un dicton en lingala qui dit si un homme refuse toutes les propositions durant la journée, le lendemain, cet homme a dit oui, c'est que la femme l'a parlé. C'est que moi, ça le bindima. Madame Denise, la première dame, avec tout le respect que nous vous devons, nous les Congolais, nous sommes un grand peuple, nous sommes un grand pays. Mais on ne peut pas accepter cette honte. On ne peut pas accepter cette humiliation devant la République du Congo-Brazza. On ne peut pas accepter cela. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Si ce monsieur Jean-Claude Mido est impliqué, il doit répondre devant la justice congolaise. S'il y a un ministre, quelqu'un qui est impliqué dans cette affaire, il doit répondre à la justice congolaise. Parce que le sang des Vali doit quand même nous enseigner, doit enseigner tout le monde qu'il y a des gens qu'on ne peut pas éliminer aussi facilement comme ça dans la vie. Pourquoi vous tremblez tous les gouvernements? Armani, tu as la parole. Chérie, refais-moi mon téléphone. Je suis révolté. Merci, monsieur le représentant, pour la parole. Merci à tout le monde. Je pense que je vais essayer de revenir sur mes propos hier, parce qu'avant qu'on puisse couper les lives, hier, je vous avais bien expliqué l'histoire de vidéo. Je vous avais dit pourquoi les messieurs avaient fait une vidéo pour reposer la question à Béni. C'est comme s'il y avait un truc qui était caché derrière la vidéo. Mais c'est triste. C'est triste et c'est aberrant. En fait, on attrape quelqu'un qui a commis quelque chose de très grave dans votre pays et vous donnez l'ordre pour que la personne ne puisse pas être arrêtée alors que tout un peuple attend de vous pour voir à quel point vous pouvez mettre cette situation au clair. Moi, je ne sais plus quoi dire. Mais moi, je vais juste dire aux Congolais, allez bien
revoir la vidéo de Béni, vous allez tout comprendre. Parce que même l'OPJ, quand il posait la question à Béni, il commençait à lui donner des réponses. Parce qu'il voulait que les réponses soient collées aux aveux de Béni quand il avait fait des aveux sans caméra. C'est là déjà, ça nous montrait clairement que le monsieur voulait mettre à nu ce qui s'est menacé à l'intérieur. Il voulait donner le piste aux gens pour savoir que non, cette affaire ici n'est pas une affaire petite. Parce que cet homme-là, moi, je reçois des menaces, peut-être comme on dit, je sais pas comment dire ça en autre terme, pour pas bloquer les lives. Mais moi, je vais mettre la vidéo au devant de tout le monde pour que vous puissiez voir ce qui se passe en interne. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que ah là, il y a trop de bruit. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on est en train d'auditionner quelqu'un et en plus, le monsieur lui-même lui donne des réponses à la fin. Ah, c'était pour tuer la personne, c'était pour faire ceci. Parce que le monsieur avait déjà auditionné Béni en avance. Mais je pense que le monsieur a eu des menaces et il a voulu filmer à nouveau Béni et reposer les mêmes questions. Et comme Béni était hésitant pour donner des réponses, le monsieur donnait des réponses pour qu'il puisse coller avec son aveu en amont, en fait, qu'il avait fait en interne. Mais c'est triste. Mais qu'est-ce qui se cache qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire? C'est qui est derrière cette affaire? On veut pas dire que directement c'est Félix, mais qui est derrière? Est-ce que c'est sa famille? Est-ce que quelqu'un que nous ne connaît pas? Parce que là, c'est la honte. La honte pour le pays. La honte pour cette famille qui attend au moins l'éclaircissement sur le dossier de son fils pour qu'il puisse faire leur deuil. C'est quoi ces pays? On a vu ce problème-là avec Marcelo, ça continue. C'est quoi ces pays? Vraiment, mais c'est important. Moi, je suis choquée. Je suis choquée du fond de mon cœur. Pour l'instant, je vais laisser la parole aux autres parce que je vais me calmer, histoire de revenir un peu sur l'émotion et essayer de trouver les mots convaincants pour parler. Nous avons été suivis par 85 000 personnes, y compris la présidence, nous ont suivis hier. Le ministre de Justice, M. Guefa, il nous a suivis hier. Il a demandé à sa secrétaire de cabinet de m'envoyer un message. J'en ai le message. Chers Congolais, je vous écoute. Je vous promets, ce sont des propos de ministre de Justice. Je vous promets que M. Béni Nkena sera bel et bien demain à Kinshasa. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui. Je pris en considération vos suggestions que ce procès sera un procès public, comme vous l'avez bien demandé. Ministre de Justice. Mais quand on entend maintenant ce qui s'est passé là, mais Mbokeza Okufa. Mbokeza Okufa. On n'a que le Congo des noms, mais en réalité, l'État n'existe plus. Bolina tient le ministre, message à ministre. Ayoki kolela na biso, ayoki kolela ya bana Congo. Alobi na yoki bino. Beni bako akozala lobi na Congo. Pe na yoki bino ekozala procès public. Ministre de Justice congolais, je ne mens pas. J'ai pris le message, je capte, j'envoie aussi à maman. Nous étions tous contents. Mais quand on attend aujourd'hui que le Congolais des Brazza ont fait un travail acharné, un travail irréprochable, jusqu'aux dernières secondes, on pris Béni, Batché bateau. Allez, allez-y à Kinshasa. De l'autre côté de la frontière, il y a 6 jeeps, 6 véhicules. Au bateau, c'est là-bas, va accueillir Béni. Il y a un coup de fil de je ne sais pas qui, que le bateau puisse faire demi-tour. Et j'en ai lu dans les commentaires, c'est vrai, il y a nos frères de Congo-Brazza ont confirmé que Béni est toujours là-bas. Ben, Béni sera extradé à une date intérieure. Peut-être les gens au baby français que les Kanga vont expliquer qu'est-ce que ça veut dire une date intérieure. Ça peut prendre combien de jours? Déjà même pour quelle raison? Pour quelle... Mais... Oh, Mbokato. Oh, Mbokate, Nazob Sabino. Je comprends pourquoi Batmusu Bako Simba Minduki. Je comprends, excusez-moi de dire ça. Excusez-moi de dire ça, je comprends pourquoi d'être Congolais Bako Simba Minduki. Biso to tika côté de l'institution, bon nous étouffer biso.
toza côté à présidence, toza côté à institution, toza côté à mboka, botala ndenge boza sala biso. Hein? C'est quoi ça? Allez-y, comment ça s'appelle? God. Bonsoir à tous, bonsoir. Vous avez Bonsoir, 5 minutes. Ok, je dois être bref, hein. En tout cas, la vérité doit être dite à une très haute capacité, si je me le permets. Je crois que le son est bon. Vous m'écoutez? On vous écoute. Vous savez, le dossier ici de ce messieurs ici, c'est lui qui a tué là. Je prends une référence à un monsieur qui c'était un artiste a.k.a. ceux qui sont en Afrique du Sud le savent. C'est un monsieur qui avait tué sa copine. Et lors de l'enterrement, le parent, il y a déjà, sorry, excusez. Le parent, le papa de la fille avait dit, moi je connais ma fille, elle ne pouvait pas se tuer elle-même, ceci, cela, je vais me venger. Il avait dit, nous on pensait que c'était du blague. Après, à un moment donné, on avait invité l'artiste là d'Urban pour aller prester. On l'a tué à bout portant, il y a des vidéos, il y a même des footage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le monsieur ici, c'est qui? Le tueur là. Il n'aura pas la paix et il n'en aura pas au grand même jamais. Pourquoi je dis ça? Parce que le monsieur ici, on est en train de faire avec lui le cop. Vous savez, à Kinshasa, tout est devenu cop. Même si la mort de quelqu'un, on veut faire des cop, de business. Parce que même là où on va peut-être le cacher là, ça sera toujours la même chose. Même là où on va l'amener, ça sera toujours la même chose. Et enfin, le monsieur ici aura une pression tellement, je ne sais pas comment même je peux le dire. Lui-même, il va se livrer. Que vous le veuillez ou pas, croyez-moi. Lui-même, il va se livrer. Et en fin de compte, pour ne pas salir l'image des autorités qui ont fait ce genre-là, soit on va le travailler spirituellement, il sera fou, tout comme on va l'éliminer. Parce que Merci. les choses là, eux ne s'attendaient pas qu'il y aura des fuites de vidéos, de caméras et autres là. Eux pensaient que ce type ici est professionnel. Or, le sang de notre humain est sacré. Le monsieur ici, qu'écoute, il sera toujours arrêté. Même s'il prend la fuite partout où il ira, lui-même il va se livrer. Croyez ce que je vous dis. Parce qu'il n'aura pas la paix et là où il sera là, on va commencer à le mettre aussi, à mettre la pression. Donne-nous ceci, sinon on va fuiter l'information. Ça sera toujours la même chose. Et enfin, les autorités verront que non, en tout cas, il n'y a pas moyen. Soit on va dealer avec lui spirituellement, tout comme on va envoyer une autre personne pour éliminer les traces. Donc c'est un peu ça ce que moi je peux dire. Mais sinon, le monsieur ici, il sera toujours arrêté. Peu importe. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Mais les Congolais, s'il vous plaît, arrêtez de faire les copes, les deals, même lorsqu'il y a la mort d'une personne. Vraiment. Donc, s'il n'y avait pas la mésentente concernant l'argent, donc on ne pouvait pas, on ne devrait pas être au courant que le monsieur ici est au Congo-Brazza. C'est parce qu'il y a une mésentente, donc ils se sont disputés concernant sur l'argent. Ils ont fait les copes, les deals sur la mort de quelqu'un. Merci. Le procès là, de la dame ici, la femme du pasteur, la Marcelo, nous on pensait que peut-être ça fera quelque chose. Rien du tout. L'autre là qu'on vient de tuer à l'hôtel là, est-ce qu'il n'y a pas de footage, les vidéos là, les caméras là ne fonctionnent pas ou quoi? Pourquoi au Congo? Et puis les gens diront que non, vous qui êtes un étranger, retournez au pays. On va retourner au pays comment? Les choses n'évoluent pas. Donc tout c'est du n'importe quoi, on ne sait pas. C'est pas bien. Sinon, merci, je ne veux pas en tout cas beaucoup parler. Les Congolais disent... Merci beaucoup, je te fais descendre. Maintenant, j'ai donné raison à cette dame qui était passée ici hier. Papito, si tu pourras me partager le live, madame. Bonjour la famille. Il nous a été annoncé que Béni Moukena Mouepou devait être extradé en séjour de mardi 4 août 2026 aux alentours des 13h. 13h heure de Kinshasa. Alors que tout était en marche du côté de Brazzaville et tout était en place du côté de la République démocratique du Congo. Les canons rapides étaient déjà en marche. Nos militaires étaient en place. Il y avait plus ou moins 6 jeeps.
Alors qu'ils attendaient, ils perçoivent un coup de fil, leur interdisant formellement de ramener Béni à Kinshasa. Ils ont reçu l'ordre en disant « Autant arrêtez, obtempérer, déposez les armes. Regagnez vos places. L'extradition de Béni est reportée à une date ultérieure. » Mais c'est quoi ça finalement? Dans quelle république sommes-nous? Guillaume Gueffa, c'est quoi votre implication dans ces dossiers? Nous avons accompli un travail qui vous semblait difficile. Au lieu de vous impliquer, vous préférez protéger le tout-puissant de la République, le haut placé de la République. Avez-vous une fois pensé à la douleur de la famille Amissi? Waouh! Après ce travail acharné, ils ont donné l'ordre et ils ont retourné les canaux rapides. Donc, nous devons croire à l'expression qui dit que les lois ont été établies et détruites par les riches, par les hommes puissants. Donc, c'est la raison des hommes riches qui est toujours la meilleure en RDC. Et c'est celle qui doit toujours primer. Mais je rêve. Bref, la famille, je me pose la question de savoir si Béni est reconduit dans sa cellule à Brazzaville ou c'est pour une fuite organisée. Il n'a pas été extradé.